Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 28 octobre 2020. Donc comme d'habitude, avant de commencer, je tiens à vous inviter à nous rejoindre sur Discord, hein. N'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. Et je le répète, hein, une grosse annonce devrait arriver en fin de semaine. Alors aujourd'hui, comme d'hab, on va parler du Bitcoin. On va parler du Bitcoin sans inflation, donc sans la dévaluation du dollar, hein, qui montre une charte très très belle. On va surtout aussi parler de la capitalisation totale du marché, si j'arrive à la trouver, voilà, juste ici, hein, qui est aussi très jolie. On va parler de cette capitalisation totale. On va aussi parler de la navigation des capitaux, hein, le Bitcoin pour l'instant, au niveau de cette navigation des capitaux qui est un petit peu le boss du marché, faut le dire. Et on est sur un niveau ici très important, on va en parler. Ça pourrait justement causer une accélération du prix, et voire même du coup, enfin une accélération du prix du Bitcoin, et même du coup des alts qui peuvent souffrir encore plus si le Bitcoin continue de performer comme il le fait. On va parler aussi des spreads, hein, on va reprendre les concepts de sentiment, on va parler un petit peu asset à risque. Le Bitcoin est le seul asset à performer en ce moment. En tout cas, contre le S&P, il performe, contre le Gold, il performe, donc le Bitcoin est l'asset le plus fort en ce moment. On va aussi parler du coup des altcoins, bien entendu, hein. Ethereum contre Bitcoin, je vais revenir dessus quand je parlerai de la navigation des capitaux. On va aussi voir XRP Litecoin, TRX, et on va voir ICX, ADA et Uniswap qui m'a été demandé. On fera toujours un petit peu d'order flow comme d'habitude, hein, pour situer un petit peu le marché. Alors pour le Bitcoin, on est sur le niveau un petit peu... non, je vais prendre cette charte un petit peu le niveau. Ok, bon, si ça pète ici, on peut clairement avoir une accélération du prix. On va regarder très rapidement la volatilité. On se remet à dessiner des W du côté de la volatilité. On en refait un juste ici, là, ce matin. On peut totalement s'attendre à une accélération du prix si la volatilité continue de gagner le marché, surtout si cette volatilité est unidirectionnelle, hein, c'est-à-dire que le marché ne va que dans un seul sens. On peut avoir une volatilité qui est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'en gros le marché il fait ça, hein, et on peut avoir une volatilité unidirectionnelle où le marché fait soit ça ou ça. Et donc on est dans une dynamique haussière. Pour l'instant on a une volatilité unidirectionnelle, donc on peut s'attendre à une accélération du prix. Surtout que là on est sur un niveau très 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 important, c'est celui-ci, et on voit qu'on est venu tout pile le tester, mais pour l'instant il n'y a pas qu'assure. Niveau order flow, je vous en parlais un petit peu, mais, niveau order flow, les liquidités sont au-dessus de ce niveau maintenant. Clairement, les liquidités sont plus hauts. Donc, vous voyez un petit peu sur ce rallye, ici, on n'a pas liquidé grand monde, on liquide presque plus personne. Donc le marché, je le vois vraiment pas s'arrêter juste ici et devenu ici pour rien, entre guillemets. Surtout que les gens flippent très rapidement, on le voit ici, hein, dès qu'on a une petite baisse, l'open value, vite il diminue, il diminue. Donc les gens clôturent vite leur position s'ils entrent à l'achat. Donc je pense clairement que le marché va essayer d'aller déborder ces 13 008, d'aller chercher au minimum 14 000 et un petit peu plus haut, hein, et venir justement dans cette zone de rechargement de short. On commence à y entrer. Va falloir faire attention pour les investisseurs, c'est la pire localisation pour investir, bien entendu, hein. Si vous n'avez pas de Bitcoin, c'est clairement la pire localisation pour acheter. Si la volatilité s'accélère, le marché va tout faire pour vous faire craquer et vous faire acheter. Ça va être très difficile, très probablement pour vous. Si vous n'avez pas de Bitcoin, hein, et que vous voyez la volatilité s'accélérer, vous voulez en être. Et du coup, le sentiment de FOMO va s'emparer en vous, ça peut devenir très très dangereux. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme j'ai dit, la volatilité est bien présente, donc on peut totalement s'attendre à une accélération du prix. Quand on regarde un petit peu le Bitcoin, en retirant la dévaluation du dollar, la charte est très très belle, hein. On a clairement un Bitcoin qui est en train de donner vie à cette épaule inversée, bon, c'est fait maintenant. Donc on a l'information ici que Bitcoin est prêt à récupérer de la réelle valeur. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu cette information. La dernière fois qu'on l'avait eu, c'était ici, hein, suite à ce W Weekly, et c'était la même chose contre le dollar d'ailleurs. Mais là, on a aussi l'information, Bitcoin est prêt à reprendre de la réelle valeur, et c'est un petit peu pourquoi je pense, hein, pour ça enfin, que le Bitcoin est le seul asset à performer actuellement, et généralement il est assez corrélé au S&P, et là non, il y a totalement une décorrélation, on le voit, hein, le S&P ne fait rien du tout. Le S&P est peut-être en train d'instaurer un top de marché, on va en parler, hein. On va en parler maintenant d'ailleurs. On le voit, on est dans ce trading range, hein. Si ça casse, on aura probablement un sommet de marché temporaire, bien entendu, euh, qui aura pour but de venir retracer un petit peu ce mouvement. Et à contrario, on a un Bitcoin qui est en train de surperformer tous les autres assets, hein, que ce soit le gold, que ce soit n'importe quel asset. Bitcoin surperforme tout. Au sein du marché crypto lui-même, Bitcoin, c'est cette charte. Bitcoin surperforme tout aussi, on le voit, hein, la Bitcoin dominance s'est bien reprise depuis tous ces W ou ça sur le premier arrêt. Donc Bitcoin regagne en valeur et reprend du poil de la bête, si je puis dire. Dans le marché crypto, on a clairement un Bitcoin qui est en train de tout surperformer toutes les altcoins. Un Ethereum qui se fait surperformer par Bitcoin, on le voit juste ici. Tous ces M ont pris vie, c'est pas bon signe pour Ethereum. Je parle pas à long terme, hein, ici contre Bitcoin, je parle ici en daily. Donc on a bien instauré un top de marché ici en daily.
Et tout naturellement, cassure du premier arrêt, tous ces M prennent vie, toutes ces divergences avaient pris vie aussi. Donc maintenant, on peut totalement s'attendre à un retour en zone de rechargement et donc voir justement des alts qui souffrent contre Bitcoin parce que je le répète, pour moi, Ethereum est le leader global du marché, hein. Si Ethereum va mal contre Bitcoin, les altcoins globalement iront mal contre Bitcoin. Et Bitcoin, on est sur un niveau très important maintenant, c'est le premier arrêt de tout ce mouvement. Si ça cède, on peut totalement s'attendre à avoir les capitaux continuer de rentrer dans Bitcoin, hein, et donc avoir une accélération du prix du Bitcoin et avoir des altcoins qui vont malheureusement souffrir. Vont souffrir dans le sens où elles perdront de la valeur contre Bitcoin et Bitcoin sera le seul asset à performer pour le moment. Au niveau de la capitalisation totale, c'est très intéressant. Donc ça, c'est la capitalisation totale du marché, Bitcoin et altcoin comprises, hein. Il y a aussi l'USDT, il me semble, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Ce qui va nous intéresser, c'est plus ici Bitcoin, altcoin. Et clairement, on a bien débordé le niveau ici sur la capitalisation totale. On est bien en train de péter le premier arrêt donc. La prochaine fenêtre à venir chercher serait peut-être cette zone de rechargement de short. Donc actuellement, on a une capitalisation de 400 milliards environ. La zone de rechargement de short, c'est 500 milliards, entre 500 et 625 milliards. Donc on peut totalement s'attendre encore à une augmentation de cette capitalisation totale. Et si on regarde, hein, si Bitcoin pète bien son premier arrêt ici et que les capitaux continuent de naviguer dans Bitcoin, et ben majoritairement, tous les milliards qui entreront, hein, bah, ça sera majoritairement dans Bitcoin, donc ça serait bon signe pour Bitcoin et Bitcoin surperformera encore plus les altcoins et sera un petit peu le seul à performer tranquillement dans son coin. Pour revenir un petit peu sur les liquidations, donc là j'ai fini un petit peu sur la navigation des capitaux, hein. Pour revenir sur les liquidations, d'après ma méthode de calcul, ici c'était en court terme, rappelez-vous, on avait identifié beaucoup de positions short qui s'étaient déclenchées ici, donc tout naturellement on avait calculé un petit peu les liquidations. Là, c'est un outil que je teste, hein. C'est pas à prendre comme acquis et de se dire ok, non, ça fonctionne à 100%. Non, c'est en train de tester. Je suis en train de tester, mais ça fonctionne assez bien, hein. Dans les zones que j'identifie, généralement, il y a bien des pics de liquidation. Ici, hop, le marché se retourne très rapidement. C'était pour venir justement chercher ces liquidités, enfin ces liquidations, donc ces liquidités. Et la prochaine zone ici, si j'ai bien calculé, ça serait entre 14 100 et 14 300. Et on le voit actuellement, comme je l'ai dit, il n'y a vraiment plus beaucoup de liquidités, hein. Enfin, de liquidation, pardon. On est sur des liquidations décroissantes, donc on liquide de moins en moins, même ici sur ce petit mouvement, on liquide de moins en moins. Donc si on veut aller liquider des gens, et c'est très probablement ce que veut faire le marché, bah va falloir dépasser ce niveau des 13 008 et probablement aller chercher les 14 100, 14 300. On avait aussi parlé de tous ces shorts, pardon, donc là je vais plus passer en daily parce que ça a duré un mois quand même. On avait parlé de tous ces shorts ici, hop. Beaucoup avaient shorté ici justement, hein. Voilà, pendant un mois on avait eu beaucoup de shorts qui s'étaient déclenchés, donc on a calculé les liquidations et ici hein, on a liquidé tous les leviers x10, x5, x3, x5 c'est fait normalement. Donc on peut totalement s'attaquer au x3, x2, hein, donc x3 ici du haut, ici du range que j'ai calculé justement. Et tout ça c'est dans les 14 500, 15 000 dollars. Donc on peut se dire si le marché veut toujours chasser des vendeurs, bah c'est potentiellement les targets qu'on peut aller chercher. Donc là c'est purement de l'order flow, il n'y a rien de technique directement là-dedans. Mais voilà, c'est un outil que je teste et que je partage avec vous. On suit l'évolution ensemble. Voilà, concernant le Bitcoin, pas plus à dire ici en daily weekly, hein, par contre on est sur cet énorme niveau. Le Pro 6 à 7 ici, le prochain niveau c'est simple, c'est les 16 100 dollars. Ça veut pas dire qu'on va aller à 16 100 dollars, hein, mais bon voilà, si ça cède ici, ça pourrait aller. Le prix pourrait s'accélérer très vite. Comme on l'a vu, la volatilité, pardon, je perds mes mots, la volatilité est bien de retour dans le marché. Donc maintenant, voilà, faut attendre qu'il y a sur des 13 008. Si le marché réussit à péter ces 13 008, 13 009 ici sur Coinbase, bah, c'est la porte ouverte au prochain niveau. Donc nos targets d'extension qu'on a vu 14 006, 17 100, nos mouvements de continuation, donc nos targets AB égale CD 15 003, 18 003. Et pour être honnête avec vous, en tant que les gens chercheront à shorter ce marché, on le voit ici, on est quand même sur les 13 000 dollars, 13 600, 13 800. Le funding arrive quand même à partir dans le négatif sur des sommets de marché. Donc c'est-à-dire que les gens sont toujours en train d'essayer de shorter. Ils sont pas dans l'optique de non, faut acheter tout ce qui redescend. Non, ils sont en train de. L'optique, c'est faut shorter tout ce qui monte. Tant que ce sera ça, bah, le marché montera en fait, parce que tant qu'il y a des gens pour shorter, il y aura de la liquidité qui s'accumulera et ça pourra justement faire poursuivre ce rallye. C'est aussi simple que ça. Les gens sont tout le temps contre la dynamique. La dynamique est haussière actuellement, les gens sont en train de shorter. Quand la dynamique est baissière, les gens sont en train d'acheter. Donc là, pour l'instant, c'est parfait, j'ai envie de dire. Donc les gens seront contre cette dynamique, bah, ça sera plus que parfait. Surtout que le marché est en train de potentiellement confirmer cette énorme W ici, en échelle weekly monthly. Bon, pas tellement bearish, j'ai envie de dire, hein, même si pour moi, si on vient dans ces zones ici,
et que tout le monde est euphorique, le marché se fera un plaisir d'instaurer un top à mon humble avis. Voilà, on suivra ça ensemble, bien entendu. Mais ça reste mon avis, hein, et on s'en fout un petit peu de mon avis, j'ai envie de dire. Côté spreads, le sentiment, clairement pas d'euphorie ici, hein. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, je vais devoir récupérer les spreads sur OKEx. Mais bon, c'est pas grave, je passe en grand écran, ce sera plus simple. Actuellement, on est à 13 008. Les spreads, on a un spread sous compte en Go de 293 $. Faut se dire que l'été dernier, hein, donc en juin dernier, quand on était à 13 008, on avait des spreads de 700 $. Vous voyez un petit peu la différence de sentiment ici. On a clairement une différence de sentiment. On est au même prix, mais le sentiment est beaucoup moins prononcé. Donc pour moi, clairement, actuellement, on n'est pas du tout dans l'euphorie. On pourra parler d'euphorie si on revient chercher des spreads à 700, 800, voire même plus, hein. Quand le Bitcoin était à 20 000 $ par exemple, on avait des spreads de 2 900 $, ce qui est énorme. C'est-à-dire que le prix cotait 22 900 $ sur OKEx. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur les contrats futurs à 3 mois. Donc à une échéance de 3 mois, trimestrielle. Mais actuellement, pour moi, non, il n'y a pas d'euphorie dans ce marché. Clairement, l'euphorie, je la vois pas. On voit sur des sommets de marché, les gens continuent toujours à short. Pour moi, je vois pas d'euphorie. Et je pense que Bitcoin doit instaurer un top dans l'euphorie. Tant que cette euphorie n'est pas présente, il n'y a pas de top, à mon humble avis, qui va s'instaurer. Et techniquement, je le répète, hein, mais pour l'instant, il n'y a aucun signe de top. On retire tout. Pour l'instant, moi, je vois clairement pas de signe de top sur ce marché. Je peux même passer en daily. Et en daily, pour moi, il n'y a pas de signe de top non plus. Donc pour l'instant, toujours dynamique interne haussière, donc on peut ne penser pour l'instant qu'à la hausse, mais en tout cas penser à un sommet de marché, pour moi c'est impensable pour le moment. Voilà, ça c'est un petit peu mon avis. Du côté des spreads, je le répète, hein, mais pour moi pas d'euphorie. Je vais aller sur Deribit juste ici, sur Deribit non plus, pour moi pas d'euphorie, hein. On est sur des spreads inférieurs à ce qu'on a connu quand le marché était ici, c'est-à-dire à 12 400. Pour moi, non, il y a pas d'euphorie dans ce marché pour le moment. On continue potentiellement d'instaurer des W dans des W, donc une demande qui est croissante, donc c'est bon signe. Et j'ai l'impression que l'euphorie est en train de se préparer, euh, que les gens vont se dire un petit peu, putain, en fait, c'est en train de partir sans nous. Et là, je pense que l'euphorie va gagner le marché, justement. Mais pour l'instant, de ce que je vois, c'est pas le cas. Et peut-être, justement, que la cassure de ce niveau des 13 800, ça pourrait, hein, quand les gens vont se rendre compte que, ah ouais, putain, en fait, on est en train de faire un creux plus haut et un nouveau sommet plus haut, ah ouais, c'est peut-être bullish. Et quand les gens se diront, ah ouais, c'est peut-être bullish dans cette zone de rechargement, justement, ce sera peut-être le moment d'instaurer un top quand l'euphorie gagnera ce marché. Je vous répétais souvent cette semaine dans les briefs que pour moi, on est un petit peu toujours sous l'effet de ce traumatisme un petit peu qui s'est créé en mars 2020. Et les gens ne peuvent penser que bear. Et je pense toujours que pour inverser totalement ce sentiment, il faut faire la même chose, mais au nord. Donc ça m'étonnerait pas, comme je le répète, hein, d'avoir un BTC qui prend 3 000, 4 000 $ en une semaine pour totalement inverser ce traumatisme qui s'est créé ici. Voilà, mais pour l'instant, pas de signe de top, je le répète, on peut aller checker ça aussi d'ailleurs en 4 heures. On a bien eu résolution de la zone de combat, on avait bien identifié cette zone de combat. Maintenant, c'est résolution haussière, donc on peut totalement s'attendre à des mouvements de continuation, et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire. En une heure, on peut même dézoomer un petit peu, et on peut se dire que le marché peut préparer un prochain mouvement de continuation. Ici, on va regarder ça, hop, on va checker un petit peu, est-ce qu'on est bien venu chercher 0,33? Quasiment pas, donc bon, on va le cloner pour le moment. Voilà, donc pour les trésors de continuation actuellement, ce que eux voudraient avoir, c'est tout simplement quelque chose comme ça. Voilà, pour avoir des mouvements de continuation qui pourraient ramener plus haut. Ok. Mais pour le moment, même ici, pas de signe de top en une heure. Il y a légère divergence qui se dessine, donc attention pour les bulls, ralentissez un petit peu sous la résistance, mais une divergence, c'est pas ce qui va instaurer un top. Enfin, une divergence une heure, c'est pas ce qui va instaurer un sommet de marché sur un marché qui est aussi en échelle hebdomadaire, hein, clairement pas. Ici, ça peut juste inviter un petit peu à la prudence et à la consolidation avant potentiellement mouvement de continuation. Ok. On va regarder aussi un petit peu en 4 heures, est-ce que des divs se dessinent. Div potentiel ici, donc celle-ci elle a été avalée, hein, on peut supprimer ça. Ce petit W, hein, ici, divergent d'ailleurs, avec cette petite mèche, ça compte. Ici, ce W a avalé la précédente div, donc les bulls ont récupéré le momentum juste ici, hein, ils l'ont récupéré ici, à 5 heures du matin, et bon, ensuite, cassure de la battle zone. Mais voilà, le marché est en train de pousser à la divergence, mais cette divergence n'est pas confirmée, elle n'est que potentielle. Donc je vais la mettre en petit tiré, et même si cette divergence se confirme, ça ne veut pas dire que le marché va instaurer un sommet de marché, va instaurer un top. Ça pourra juste dire, attention, bulls, ralentissez. Dans un premier temps, c'est juste ce que veut dire une divergence. Ça veut dire que ce mouvement perd de sa force. Ce mouvement haussier est en train de perdre de sa force. Et qu'il est potentiellement, ce mouvement pourrait se retourner. Mais ça ne veut pas dire plus que ça. Ça ne veut pas dire que le marché va baisser automatiquement. Ok.
Ça, c'était pour Bitcoin. Bitcoin, ça y est, c'est fait. On me disait, ah oui, on m'avait dit quelque chose d'intéressant sur Discord. On m'avait dit, oui, mais le Bitcoin, il a sa propre inflation, parce qu'en fait, il y a des tokens qui se créent, etc. Enfin, on sait qu'il y aura 21 millions de tokens au maximum, hein, mais il y a des tokens qui se créent, bien entendu, pour récompenser les mineurs, etc., etc. Et donc, il m'a dit, oui, il faudrait regarder la capitalisation. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai déduit de ce qu'il m'a dit. Donc, on peut le faire. Donc, sur la capitalisation, c'est très intéressant. Oui, Bitcoin est venu chercher un nouveau sommet, pas contre le dollar, parce que des nouveaux tokens ont gagné le marché. Mais au niveau de la capitalisation pure du Bitcoin, oui, ici, on a bien fait un nouveau sommet. Donc, même si on regarde la capitalisation pure, c'est très intéressant côté BTC. Maintenant, on peut faire la même chose, c'est-à-dire prendre la capitalisation et y retirer la dévaluation du dollar, comme ceci. Hop, on va faire ça ensemble, mais ça change pas grand-chose. Vous voyez ici, hein, ça change clairement pas grand-chose, donc ça revient un petit peu au même. Et comme je vous le disais, d'un point de vue purement réelle valeur, le Bitcoin est bien prêt à reprendre de la réelle valeur. Donc c'est un petit peu pour ça, à mon humble avis, qu'on a le BTC qui surperforme tous les autres secteurs, hein. Je le répète, que ce soit S&P, Gold, etc., etc. Donc voilà, pour le Bitcoin, je pense que j'ai fini, j'ai fait le tour, hein. Côté order flow, est-ce que ça FOMO un petit peu? Donc ici, ça a beaucoup short, hein. Open Interest augmente le founding qui part dans le négatif. Donc ici encore beaucoup on short. Tant que les gens continueront de shorter ce marché ne va pas instaurer un top très très probablement. Et ici, cette légère baisse, donc là un petit peu de liquidation, donc c'est logique, cohérent de voir l'Open Interest baisser un petit peu. Encore quoique les liquidations se sont passées un petit peu avant, hein, donc probablement des prises de profit. Mais ici, on le voit sur cette légère baisse, l'open interest baisse un petit peu, en tout cas sur cette consolidation, ça baisse très rapidement. Donc ça flippe un petit peu, j'ai l'impression. Enfin, on le voit ici au niveau de l'order flow, le sentiment il n'est pas euphorique. On le voit au niveau des spreads, le sentiment n'est pas euphorique non plus. Je le vois aussi sur le Discord, beaucoup cherchent à shorter. C'est pas non plus signe d'un sentiment euphorique. Donc non, pour moi ici, il n'y a toujours pas de signe de top d'un point de vue purement sentiment, order flow non plus. Et techniquement, il n'y a pas de signe de top non plus. Et on attendra justement voir si le marché va réussir à péter ce niveau des 13 900. Voilà, concernant Bitcoin, c'est fini. Ethereum, Bitcoin, j'en ai parlé, hein. Ethereum perd beaucoup de sa force contre Bitcoin. On va voir ce que ça donne contre le dollar. Justement, je vais aller sur Bitfinex. Donc sur Bitfinex, on est bien en train de tenir ici le point de cassure de notre zone de combat, hein. Je le répéterai, mais pour moi, tant qu'Ethereum ne rebascule pas sous ces creux ici, il n'y a pas à s'inquiéter pour Ethereum. C'est-à-dire qu'Ethereum peut consolider encore et encore. Tant qu'on ne rebascule pas sous ces creux ici et qu'on n'avale pas ces W, pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter pour Ether. Et les prochains niveaux d'Ether, probablement, c'est déjà d'essayer de péter ce sommet des 489. Et si Ether y arrive, de venir tester au minimum, je pense, ce premier arrêt sur ce niveau des 590-600 dollars. Par contre, ici, si on fait un énorme M et qu'on avale tous ces W, ça serait très bear pour Ether et on ira très très probablement visiter la zone de rechargement. Mais je le répète, tant qu'ici on ne vient pas péter ces creux, il n'y a clairement pas à s'inquiéter pour Ethereum. Contre XRP, volatilité totalement morte pour le moment. On attend de voir si le marché arrivera à résoudre le premier arrêt. Je vous répète un petit peu les mêmes choses depuis longtemps ici, hein, depuis qu'XRP vient sur ce premier arrêt. Concernant LTC, toujours pas de signe de top pour moi. On arrive en zone de rechargement de short, le prix ralentit un petit peu, c'est normal, les vendeurs se montrent, certains traders se hedge, hein, se couvrent d'une potentielle baisse. On va checker un petit peu le momentum. Pour moi, on est sur un momentum qui est haussier ici pour le moment. Une dynamique interne haussière, une dynamique aussi haussière suite à tous ces W. Donc pour l'instant, je le répète, pour moi, pas de signe de top sur LTC pour le moment. TRX, consolidation juste au-dessus de la zone de rechargement. Très généralement, ces consolidations, si ça se résout pas en W, bien entendu, ça se termine comme ça, hein. C'est-à-dire on consolide un tout petit peu au-dessus de la zone de rechargement avant d'y aller réellement. On voit notre énorme creux ici qui nous attend, hein. Le marché pourrait se faire un plaisir de revenir faire un petit peu de business ici dans ces zones. Je vais vous afficher ça, hein. Tout pile dans la zone de rechargement, donc ça serait une excellente raison de localisation ici, hein. On va checker aussi un petit peu le momentum, que nous dit le momentum ici. Hop, cette div s'est dessinée, c'est assez encourageant, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, petite div ici qui s'est dessinée, on va la noter. Donc on tente de récupérer un momentum encourageant, donc une dynamique interne encourageante. Je vais changer la couleur, ici c'est une divergence confirmée comme ceci, voilà. Je vais checker aussi ici, d'ailleurs W aussi ici, hein. Donc ouais, on reprend vraiment ici une dynamique interne intéressante, mais ça ne suffit pas, hein. Ça ne suffit pas si on veut retrouver de la valeur sur TRX. Même si on va pas chercher cette zone de rechargement, faudrait donner vie à tous ces W juste ici là, ok. Personnellement, si tous ces W prennent vie, ça ne m'intéressera pas, je n'aurai pas ma raison de localisation. Ce que je veux voir, vous me connaissez, c'est toujours ces structures en zone de rechargement comme ceci. Si TRX fait ça, ok, la TRX m'offrira un setup qui m'intéresse.
et je pourrais potentiellement déclencher des stratégies chat par exemple dessus. On avait déjà aussi noté le creux ici, mais pour l'instant ça ne m'intéresse clairement pas. ICX, on arrive en zone de rechargement. Ici, intéressant, elle a donné vie à toutes ces divergences ici, hein, donc une dynamique interne qui redevient encourageante. Ce mouvement baissier perd de sa force, mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, ce qu'on attend de ICX, c'est la structure. Donc on n'aura pas de structure, on sera dans une dynamique baissière. L'objectif du marché sera d'aller toujours plus bas, jusqu'à ce que cette dynamique puisse s'inverser. Exemple ici, hein, le marché va toujours plus bas jusqu'à ce qu'on revoie de nouveau W et on reprend une dynamique haussière. Bah, c'est ce qu'on veut voir. Donc on va cloner ça justement. On veut voir la même chose ici. Simplement, on veut voir le marché nous faire du W. Donc par exemple, on pourrait s'attendre à ça. Alors, je dis pas que XCX va faire ça, bien entendu, mais on peut s'attendre. Enfin, c'est ce qu'on veut voir justement pour retrouver une dynamique haussière. Et donc, personnellement, ce que je veux voir pour avoir les conditions que je cherche pour faire du business sur cet asset. Et comme on le voit, les altcoins actuellement bah, sont en train de souffrir. Donc je pense pas qu'il faudra s'attendre à avoir des altcoins déclenche de jolis setups pour le moment, tant que Bitcoin sera un petit peu le king du marché. Du coup, ADA. ADA, c'est très inquiétant. Rebond premier arrêt, on est en train de structurer du M au contact de ce premier arrêt, c'est clairement pas ce qu'on veut voir. Là, le marché donne l'information qu'on peut partir sur des mouvements de continuation. Donc AB comme ceci égale CD qui pourrait nous ramener bien plus bas. On le voit ici, on a des creux dans la value qui nous attendent, hein, juste ici, voilà, ces énormes creux. Je crois on les avait déjà notés de base, voilà, ils sont cachés, ils sont juste ici. Ce gros creux ici, ce gros creux ici, donc le marché peut totalement décider de revenir faire du business ici. Dessiner un momentum très inquiétant, donc des divergences, donc retrouver une dynamique interne baissière au contact du premier arrêt, en plus dessiner du M. Ici, ça montre clairement que les vendeurs se remontrent et que leur objectif, ce sera d'essayer de pousser ce marché plus bas, ok. Donc si ADA arrive à me montrer une dynamique interne intéressante, c'est-à-dire que le marché arrive à pousser à la divergence comme ceci, et qu'ensuite on dessine du W comme ceci, là ça m'intéressera. Mais pour le moment, ADA ne m'intéresse clairement pas. Et ici, je le répète, on a bien l'information que les vendeurs sont en train de reprendre le contrôle de ce marché. Et pour finir ce brief, on va finir avec Uniswap qui m'a été demandé. Donc c'est comme Polkadot, pas assez d'historique, mais bon, on peut quand même essayer de faire quelque chose, hein, pour l'instant sur ce marché dynamique baissière, ok. On enchaîne bien ici les M dans les M, donc on est bien dans une dynamique qui est baissière ici pour le moment, hein, et on verra jusqu'à quand cette dynamique va se poursuivre. Ce qu'on veut voir, vous me connaissez encore une fois, c'est du W pour inverser cette dynamique. C'est-à-dire que si ici on voit du W, ok, Uniswap pourrait redevenir intéressant, euh, potentiellement pour les investisseurs, etc., etc. Je le répète, ici pour moi on est sur une échelle daily avec très très peu d'historique, très très compliqué pour moi de déclencher des setups. Ici je n'ai pas assez d'historique. On peut descendre les UT par exemple, aller en 4 heures, etc., etc. Par exemple ici, ok, on a pu voir, est-ce qu'on a un petit momentum intéressant, encourageant ici. On va zoomer, hein, faut pas hésiter à zoomer pour voir si le momentum a été plus bas. Ici on a l'air d'être sur un niveau égal, donc on pourrait dire ici que le marché nous a créé cette petite divergence juste ici. Et donc on pourrait se dire qu'on va tracer tranquillement un petit fib et on va voir où se situe le marché comparé à ce mouvement. Ok, donc actuellement il est dans la zone de rechargement. Donc par exemple, ici certains pourraient essayer de chasser, je parle en échelle 4 heures ici, un momentum encourageant, c'est-à-dire pour l'instant ici on n'a plus de div, on n'a plus de divergence ici bien entendu, mais attendre qu'une div puisse se dessiner par exemple, et voir du W se dessiner. Bon ici ça va être compliqué de créer de la divergence maintenant, surtout qu'on le voit, le momentum est en train de se contracter en 4 heures. Ici je le vois, on a clairement un momentum qui se contracte juste ici, hop je vais vous dessiner ça. Comme ceci, vous voyez ici ce momentum qui est en train de se contracter. Donc on peut s'attendre à un retour de volatilité et on verra justement si c'est une volatilité baissière ou haussière. En tout cas, en tant qu'investisseur, tant que vous ne voyez pas de W daily, ça sera très difficile de pouvoir investir sur ce genre d'assets puisqu'ils vont poursuivre leur dynamique baissière. Et si Bitcoin reste le king du marché, ça va être très compliqué de retrouver justement des dynamiques haussières sur ce genre d'altcoin. Donc la meilleure recommandation que je pourrais vous faire, c'est patience pour le moment, hein, sur les altcoins. Un petit peu de patience, surtout sur ce genre d'asset où on a très peu d'historique, bien entendu. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, hein, je le répète, grosse annonce qui arrive en fin de semaine. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc demain. Allez, ciao tout le monde.